Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour parler d'un roman des éditions Issemtio de José Carli. Il va s'agir de Soline et le monde des rêves abandonnés. Alors, j'avoue que de premier abord, ce roman, parce que j'avais pris le pack de Noël en fait, un des packs de Noël que faisait Issemtio, donc j'ai eu 4 romans de cet éditeur. Et c'était pas forcément celui qui m'inspirait le plus. Je pensais que c'était assez jeunesse en fait. Et il s'est avéré que, même si le fond est assez jeunesse, bien entendu, il est quand même beaucoup plus adulte qu'il n'y paraît. Surtout déjà, je tiens à souligner déjà dès le début, dès les premières lignes de ce roman, on est transporté par la plume de José Carli qui est absolument impeccable. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de descriptions très bien amenées et vraiment très recherchées. On sent qu'il y a un vrai travail d'écriture sur son roman. Et ça va pas à la simplicité, et déjà ça montre au fait qu'on n'est pas si dans un livre si jeunesse que ça. En tout cas, c'est extrêmement travaillé et extrêmement construit. Donc là-dessus, c'est un gros point fort de ce roman. Et j'ai trouvé la thématique originale et la manière que c'est amené plutôt bonne. En plus, on a un début de roman qui est assez long, qui prend le temps finalement de poser les personnages, de poser le contexte pour qu'on s'attache vraiment. Parce que voilà, on suit la jeune Soline, qui est donc un enfant imaginaire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, de Julien et Manon. Et donc on a plusieurs chapitres au début où on nous explique un petit peu le fonctionnement finalement de cette famille avec cet enfant imaginaire, où la mère a un sorte de rituel où elle va quand même à l'école, comme si elle laissait la jeune fille, elle est à l'école, on voit la fille quand même à l'école, personne ne la voit bien entendu, c'est une enfant imaginaire. Et donc on a la vie de cette famille très particulière avec cet enfant imaginaire que personne ne voit, mais eux sont persuadés qu'elle existe mine de rien. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, en général, on va plus nous parler de l'ami imaginaire que les enfants peuvent avoir plus jeunes. Et là, on se rend compte que il y a d'autres sortes d'imaginaires. Et là, par exemple, l'enfant imaginaire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, une bonne approche qui changeait. Et il va se trouver que Manon, finalement, va quand même tomber enceinte. Et à partir de là, Celine va disparaître. Parce que voilà, à partir du moment où ils vont avoir un enfant, ils n'ont plus besoin d'imaginer d'en avoir un. Donc Celine se rend compte qu'elle n'est plus visible, elle commence même à disparaître, elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne le comprend pas, elle n'arrive plus à communiquer avec ses vrais parents. Et là, elle va être kidnappée par une curieuse créature sorcière qui va l'amener à travers un portail vers un autre monde, le monde donc des rêves abandonnés. Et là, Celine va un petit peu mieux comprendre qui elle est et qu'elle n'est pas forcément la seule dans cette situation à avoir rencontré d'autres personnes imaginaires. Voilà le speech de départ, moi je trouve que c'est vraiment très bien amené. Le monde des rêves abandonnés est très étrange, très particulier, très bien pensé à la limite. José Carli n'hésite pas à aller assez loin dans sa pensée, dans sa façon de voir les choses et c'est plutôt bien vu. Donc j'ai bien aimé la partie de début du bouquin qui prend le temps de poser les éléments, le contexte familial, qui prend vraiment le temps qu'on s'accroche à ces personnages. Ça va pas vite là-dessus, je trouve que c'était important de le faire. Et c'était bien de l'avoir fait. Et après, on a cette deuxième partie, en fait, dans le monde des rêves abandonnés, qui a quelques passages un peu longs. C'est vrai, quand elle arrive, il y a un long voyage où elle traverse différents royaumes des rêves abandonnés. Bon, on a du mal, en fait, là, on se demande un petit peu où José Carli veut nous amener. Après, on a une deuxième partie qui est un peu plus intéressante, où là, on a vraiment le cœur de l'histoire. Là, c'était plutôt bien vu. Et encore une fois, après, on arrive à une troisième partie du roman, où là encore, on a une sorte de péripétie un petit peu en forme de voyage. Il a fait une histoire que j'ai pas forcément été très convaincu. Voilà, il y a certains, un ou deux passages, moi, qui m'ont un peu voilà, dérangé, où j'aurais pas voulu faire ça comme ça. Mais la fin est très bonne. La fin est très bien faite et très bien construite. Donc voilà, à part deux trois passages un peu que j'ai trouvé qui tirent un petit peu en longueur, je trouve le roman excellent. Je trouve les personnages attachants. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est très bien amené, c'est très bien construit. C'est pas si jeunesse que ça parce qu'encore une fois, on tombe pas dans la facilité. Tout est assez crédible. C'est extrêmement bien écrit. Encore une fois, la plume de l'auteur José Carli est très bonne. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur Soline et le monde des rêves abandonnés. Donc si vous aussi vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce roman. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et à bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour parler d'un roman des éditions Issemtio de José Carli. Il va s'agir de Soline et le monde des rêves abandonnés. Alors, j'avoue que de premier abord, ce roman, parce que j'avais pris le pack de Noël en fait, un des packs de Noël que faisait Inceptio, donc j'ai eu 4 romans de cet éditeur. Et c'était pas forcément celui qui m'inspirait le plus. Je pensais que c'était assez jeunesse en fait. Et il s'est avéré que, même si le fond est assez jeunesse, bien entendu, il est quand même beaucoup plus adulte qu'il n'y paraît. Surtout déjà, je tiens à souligner déjà dès le début, dès les premières lignes de ce roman, on est transporté par la plume de José Carli qui est absolument impeccable. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de descriptions très bien amenées et vraiment très recherchées. On sent qu'il y a un vrai travail d'écriture sur son roman. Et ça va pas à la simplicité, et déjà ça montre au fait qu'on n'est pas si dans un livre si jeunesse que ça. En tout cas, c'est extrêmement travaillé et extrêmement construit. Donc là-dessus, c'est un gros point fort de ce roman. Et j'ai trouvé la thématique originale et la manière que c'est amené plutôt bonne. En plus, on a un début de roman qui est assez long, qui prend le temps finalement de poser les personnages, de poser le contexte pour qu'on s'attache vraiment. Parce que voilà, on suit la jeune Soline, qui est donc un enfant imaginaire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, de Julien et Manon. Et donc on a plusieurs chapitres au début où on nous explique un petit peu le fonctionnement finalement de cette famille avec cet enfant imaginaire, où la mère a un sorte de rituel où elle va quand même à l'école, comme si elle laissait la jeune fille, elle est à l'école, on voit la fille quand même à l'école, personne ne la voit bien entendu, c'est une enfant imaginaire. Et donc on a la vie de cette famille très particulière avec cet enfant imaginaire que personne ne voit, mais eux sont persuadés qu'elle existe mine de rien. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, en général, on va plus nous parler de l'ami imaginaire que les enfants peuvent avoir plus jeunes. Et là, on se rend compte que il y a d'autres sortes d'imaginaires. Et là, par exemple, l'enfant imaginaire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, une bonne approche qui changeait. Et il va se trouver que Manon, finalement, va quand même tomber enceinte. Et à partir de là, Soline va disparaître. Parce que voilà, à partir du moment où ils vont avoir un enfant, ils n'ont plus besoin d'imaginer d'en avoir un. Donc Soline se rend compte qu'elle n'est plus visible, elle commence même à disparaître, elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne le comprend pas, elle n'arrive plus à communiquer avec ses vrais parents. Et là, elle va être kidnappée par une curieuse créature sorcière qui va l'amener à travers un portail vers un autre monde, le monde donc des rêves abandonnés. Et là, Soline va un petit peu mieux comprendre qui elle est et qu'elle n'est pas forcément la seule dans cette situation, elle va rencontrer d'autres personnes imaginaires. Voilà le speech de départ, moi je trouve que c'est vraiment très bien amené. Le monde des rêves abandonnés est très étrange, très particulier, très bien pensé à la limite. José Carli n'hésite pas à aller assez loin dans sa pensée, dans sa façon de voir les choses et c'est plutôt bien vu. Donc j'ai bien aimé la partie de début du bouquin qui prend le temps de poser les éléments, le contexte familial, qui prend vraiment le temps qu'on s'accroche à ces personnages. Ça va pas vite là-dessus, je trouve que c'était important de le faire et c'était bien de l'avoir fait. Et après, on a cette deuxième partie, au fait, dans le monde des rêves abandonnés, qui a quelques passages un peu longs. C'est vrai, quand elle arrive, il y a un long voyage où elle traverse différents royaumes des rêves abandonnés. Bon, on a du mal, en fait, là, on se demande un petit peu où José Carli veut nous amener. Après, on a une deuxième partie qui est un peu plus intéressante, où là, on a vraiment le cœur de l'histoire. Là, c'était plutôt bien vu. Et encore une fois, après, on arrive à une troisième partie du roman, où là encore, on a une sorte de péripétie un petit peu en forme de voyage. Il a fait une histoire que j'ai pas forcément été très convaincu. Voilà, il y a certains, un ou deux passages, moi, qui m'ont un peu voilà, dérangé, où j'aurais pas voulu faire ça comme ça. Mais la fin est très bonne. La fin est très bien faite et très bien construite. Donc voilà, à part deux trois passages un peu que j'ai trouvé qui tirent un petit peu en longueur, je trouve le roman excellent. Je trouve les personnages attachants. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est très bien amené, c'est très bien construit. C'est pas si jeunesse que ça parce qu'encore une fois, on tombe pas dans la facilité. Tout est assez crédible. C'est extrêmement bien écrit. Encore une fois, la plume de l'auteur José Carli est très bonne. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur Soline et le monde des rêves abandonnés. Donc si vous aussi vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce roman. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et à bientôt.